Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée avec la paix qui vient du Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous prenons l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 35 au 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. C'est vrai, chers frères et sœurs, Jésus nous pose une question difficile à répondre. Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David, étant donné que dans les Écritures, nous avons déjà une mention de ce Messie, en fait, de ce Messie sauveur, de cet envoyé de Dieu, donc ce porteur du salut de la communauté juive, du peuple saint, du peuple choisi, comme celui que met en fait les ennemis de David comme un escabeau, c'est-à-dire humilié à ses pieds. Comment comprendre en fait que le Fils, il est né avant le Père? Comment comprendre qu'il y ait en fait un Messie qui soit en fait qui existe déjà avant l'existence de David, puisque David est venu après, en fait, cette prophétie dans les Saintes Écritures. Là, chers frères et sœurs, il y a tout à fait, en fait, la logique de la révélation divine, puisque Jésus veut apprendre en ce moment à la foule qui l'entend, que lui, il est le Messie, qu'il existait depuis toujours. Avant les siècles, n'est-ce pas? Il existait déjà. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette partie de la Torah, de l'écriture. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que, autant qu'homme, autant que, je dirais, être humain, Jésus est fils de David parce qu'il est de la lignée du roi David. Nous avons ça, c'est très bien en fait dans la généalogie, n'est-ce pas, de Jésus qui est présentée déjà dans l'évangile de Matthieu, et nous voyons en fait que Jésus vient de la lignée en fait de David. Jésus est fils de David, c'est-à-dire pas fils autant que David est son père biologique, non, fils dans le sens où il vient de cette grande lignée où il y a le patriarche David, n'est-ce pas? Donc, chers frères et sœurs, Jésus s'inscrit tout à fait dans la lignée des rois d'Israël. Cela est très important parce que le Seigneur ne brise pas la promesse qu'il a faite à David, que sa descendance serait nombreuse, qu'il allait être fidèle à sa descendance aussi, n'est-ce pas? Donc Dieu n'a pas en fait brisé cette promesse, par contre, au contraire, en fait, il l'a accompli, vous voyez, grâce au Père de Jésus, Joseph. Mais en même temps, chers frères et sœurs, Jésus existait déjà. Jésus existait. Dieu, comme Dieu, il est avec le Père et le Fils, l'origine, en fait, à l'origine de la création. Il est à l'origine de tout ce qui a été créé. Vous voyez? Donc, nous voyons déjà la Trinité présente dans la création. Nous voyons déjà, en fait,
cette présence divine de l'Esprit qui était sur les eaux, n'est-ce pas? Nous voyons déjà cette présence de la Sainte Trinité qui voit les choses créées. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que oui, autant que fils de David, Jésus, il est inscrit dans une lignée humaine, mais autant que Dieu, en fait, il existait déjà depuis les siècles. Donc que le Seigneur nous aide à entrer dans le mystère de notre foi, que le Seigneur nous aide à entrer dans ce mystère si beau que c'est d'adorer Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.